Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va introduire la fonction logarithme et on va voir quelles sont ses principales propriétés. Déjà, pourquoi on en a besoin? Eh bien, la fonction logarithme, elle nous permet de résoudre un petit problème qui se vérifiait lorsqu'on a introduit les équations avec la fonction exponentielle. Petit exemple de rappel, on sait que si j'écris par exemple l'équation suivante, e à la puissance x égale à 1, eh bien, je peux la résoudre car en fait, je connais une valeur particulière qui fait que l'exponentielle vaut exactement 1. En fait, je sais que e à la puissance 0, ça fait 1. Et donc, je peux affirmer que pour résoudre cette équation, il suffit que je prenne x égale à 0 pour avoir une solution. Donc, ça, c'est très pratique, mais ça ne résout que une seule équation avec l'exponentielle. Non, nous, on peut imaginer, sans trop de difficultés, d'avoir, par exemple, une équation qui pourrait s'écrire comme e à la puissance x égale à 2. Or, e à la puissance x égale à 2, ça nous pose des problèmes parce que on ne connaît pas quelle est la valeur exacte à donner à la variable x pour que l'exponentielle fasse exactement 2. Donc, en fait, je suis en train de chercher la valeur telle que je puisse écrire e à la puissance quelque chose de très spécifique. Donc, e à la puissance, ici, je vais mettre un point d'interrogation. Ça fasse exactement 2. Et ça, c'est un problème, parce que je ne connais pas comment je peux exprimer cette valeur. Mais ce que je sais pourtant, c'est que si je considère la fonction exponentielle, celle-là on la connaît quand même plutôt bien, on sait que l'exponentielle en particulier, si x est égal à 0, ça passe par la valeur ayant ordonnée égale à 1. Et je sais que, du coup, comme elle est croissante en particulier, si je considère l'ordonnée égale à 2, je prends la droite horizontale qui passe par cette ordonnée-là, donc la droite y égale à 2, hein, d'accord? Je vois bien que ces deux courbes ont une belle intersection juste là. Donc, quelque part, sous l'axe des abscisses, il existe ici une valeur mystérieuse, qui est la valeur que je dois donner juste là, en fait. Cette valeur-là, cette abscisse-là, c'est mon point d'interrogation que je dois attribuer à la variable x pour obtenir exactement 2. Alors, comment je sais que cette valeur existe? Déjà, je vous ai montré graphiquement où elle est située, mais en fait, pour montrer qu'elle existe, j'ai besoin d'utiliser le TVI. Mais ici, le TVI, il marche bien, car je sais que la fonction exponentielle est continue, bien sûr. Je sais que si x tend vers moins l'infini, alors l'exponentielle tend vers 0. Et je sais que, à l'inverse, si x tend vers plus l'infini, alors l'exponentielle tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que si je recherche une valeur telle que x, telle que l'exponentielle de cette valeur soit égale à 2, cette valeur doit être située quelque part dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, je répète, hein, je sais que 2, ça appartient à l'intervalle 0, point virgule, plus l'infini. Ça, c'est donc l'intervalle qui contient les valeurs prises par l'exponentielle, prise par l'exponentielle. Je sais que c'est celui-là. Et du coup, grâce au TVI, et en particulier grâce au fait que 2 plus la fonction exponentielle est strictement monotone, je peux affirmer eh bien, ici, je dois spécifier le fait que ça c'est vrai grâce au fait qu'elle est strictement monotone, je peux affirmer qu'il existe une seule valeur telle que
E à la puissance cette valeur, pour le moment je l'appellerai C, est bien égal à 2. Donc ça c'est vraiment le TVI appliqué directement. Or, une fois que je suis convaincu de l'existence de cette valeur mystérieuse, pour le moment je l'ai appelée C, je vais lui donner un nouveau nom. Donc je vais donner une nouvelle définition et dire que du coup, définition, la valeur C s'appellera du coup le logarithme naturel de 2. Donc ça se lit logarithme naturel. Ou dans certains textes, vous trouverez également le logarithme népérien. Népérien comme le nombre de Neper, c'est-à-dire E, hein, ne l'oublions pas quand même. Donc ce raisonnement-là, moi je l'ai fait pour la valeur 2, mais en effet, rien ne m'empêche de, plutôt que de le faire pour la valeur 2, de dire qu'est-ce qui se passerait si je me mettais à 3 par exemple. Eh bien à 3, je peux en effet répéter le raisonnement et faire la même chose. Mais je peux faire la même chose même si je me mets par exemple à la hauteur 1,5. Dans ce cas-ci, toujours la même chose, hein. Je vais refaire le TVI et trouver une autre valeur. Cette fois-ci, donc dans le cas y égale à 3, je trouverai une valeur ici. Dans le cas y égale à 1,5, je trouverai une valeur juste là. Mais de toute façon, cette valeur existe. Tant que, en particulier, je ne sélectionne pas une valeur désordonnée qui se trouve parmi les négatifs, dans ces eaux-là, ça, c'est interdit. Hein, bien sûr, parce que l'exponentielle, elle ne prend pas des valeurs parmi le nombre négatif. Donc, en fait, je ne peux pas chercher des valeurs dans cette partie-là du plan. Bon, en conséquence, la définition que je peux alors donner du logarithme népérien est la suivante. Donc, je vais donc écrire la définition générale. Définition. On appelle donc le logarithme naturel au logarithme népérien. Donc le logarithme du réel strictement positif, attention, strictement positif, que j'appellerai A, est l'unique solution de l'équation E à la puissance x égale à A. Autrement dit, je sais que cette valeur qui s'appelle donc ln de A, jouit de la propriété fondamentale qui découle directement de la définition, hein, bien sûr. Eh bien, E à la puissance cette valeur spécifique, le logarithme de A, hein, ça doit du coup nous donner comme résultat A en fait. Pourquoi? Parce que si x est donc cette solution de cette équation, hein, de l'équation E à la puissance x égale à A, hein, ça c'est le rôle de x, hein, c'est ça le logarithme. Eh bien alors, cette solution, elle doit résoudre du coup cette équation. C'est-à-dire qu'elle doit me produire comme valeur finale exactement la valeur A. Donc j'en déduis cette propriété que je vous marque juste en dessous. Propriété pour tout x appartenant à R, je vois bien que E à la puissance ln de x, alors ça fait juste x. Tout comme ici j'avais fait l'exemple avec A. Cependant, il va falloir que je fasse attention.
En effet, j'avais dit dans la définition précédente, juste là, hein, que je peux considérer un logarithme pour tout réel strictement positif. Donc ça veut dire que quand j'écris ma propriété ici, je dois rajouter un tout petit quelque chose. Ici, j'ai dit que pour tous les réels, je peux écrire cette affirmation. Eh bien non, je dois faire attention. Je dois rajouter ici le fait que ça c'est vrai seulement pour les réels positifs. Autrement dit, il faut que x soit positif pour que je puisse écrire cette affirmation. Cette propriété fondamentale sera très souvent utilisée dans les exercices sur le logarithme. Il faut absolument qu'on y fasse très attention. Et grâce à toute cette belle définition, je peux maintenant définir du coup la fonction logarithme naturel ou logarithme népérien, encore une fois. Définition. La fonction ln, du coup, est la fonction qui prend en entrée un réel positif x et lui associe la valeur ln de x, du coup, on le lit en général comme ça. Et cette valeur, elle a la propriété en particulier, telle que l'exponentielle du logarithme de x, eh bien c'est bien égal à x. Voilà. C'est une définition pour le moment assez linéaire. On a défini en fait le logarithme comme un outil pour résoudre des équations. Donc la première application que je souhaiterais en donner, c'est la résolution d'équations. Parce que c'est à ça pour le moment que ça nous sert. Donc faisons un exemple. Alors, un exemple. Exemple. Déjà, imaginons de vouloir résoudre une équation, commençons par quelque chose de simple. Imaginons de prendre l'équation e à la puissance 2x égale à 3. Ça, c'est une équation donc, que je veux résoudre. Donc, ça veut dire que je veux trouver la valeur x telle que cette équation est vérifiée. Alors, comme on a étudié dans le chapitre sur les exponentielles, je sais que si je veux résoudre cette équation, il va falloir que j'écrive quelque chose de la forme e à la puissance 2x égale à une exponentielle de quelque chose. Mais de quoi? Eh bien, maintenant, je sais que je peux utiliser cette identité en fait. Et donc, je peux écrire, si je veux écrire que ça c'est égal à 3, je peux écrire que e à la puissance ln de 3, eh bien, je sais que ça, c'est égal à 3. Hein. Donc ici, j'ai réécrit exactement la même chose. Mais alors, je peux affirmer que ça c'est vrai si et seulement si 2x est égal à ln de 3. Et donc, ça veut dire que la solution c'est x égale ln de 3 divisé par 2. Et j'ai trouvé ma solution. Encore un autre exemple. Ne l'oublions pas, hein, l'exponentielle est toujours définie avec ses propriétés. Donc, qu'est-ce qui se passe si je voulais résoudre une équation de la forme e à la puissance moins x égale, par exemple, à moins 2? Eh bien, avant même de commencer à regarder cette équation, je peux déjà faire une remarque importante. Je peux remarquer que, en effet, ici, j'ai que e à la puissance moins x, je sais, hein, ça c'est égal à 1 divisé par e à la puissance x. Voilà. Et je sais que 1 est strictement positif, mais en fait, même l'exponentielle, donc e à la puissance x est strictement positif. D'ailleurs,
J'aurais même pu affirmer directement que e à la puissance moins x est strictement positif pour tous les x appartenant à R. Mais alors, cette équation n'a aucune solution, parce que je vois qu'au deuxième membre, donc le membre moins 2, qui est composé juste par moins 2, bah, il est négatif. Donc cette équation n'a, je mal écrit, n'a aucune solution. Mais imaginons que je ne l'avais pas vu. Imaginons que j'avais fait cette erreur, je ne l'avais pas remarqué en fait, et bah du coup j'aurais voulu juste résoudre cette équation telle qu'elle. Bah, du coup, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah, j'aurais écrit moins 2 comme étant égal à l'exponentielle du logarithme de moins 2. Mais même à ce moment-là, j'aurais eu une cloche d'alarme qui sonnait tout de suite. Et quelle est cette cloche d'alarme? Bah, c'est dans le fait que logarithme de moins 2 ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que moi, dans ma définition du logarithme, juste auparavant, hein, j'ai dit que cette fonction-là, c'est une fonction qui prend en entrée un réel positif x supérieur à 0. Ça veut dire que quand j'écris ici ln de 2, bah, en fait, cette expression n'a pas lieu d'être parce que moins 2 est négatif. Et donc, le logarithme de moins 2, bah, ça ne peut pas exister. Donc voilà, j'ai donné quelques exemples de base d'application de cette fonction à la résolution d'équations qui avant n'étaient pas facilement résolubles. Je reviendrai donc avec d'autres propriétés du logarithme dans les prochaines vidéos.